Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je reviens pour vous présenter mes tops et mes flops du moment. Donc je n'ai pas beaucoup de produits, mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que ça fait longtemps quand même que je n'en ai pas fait. Je crois que j'en ai fait qu'une seule sur ma chaîne, donc voilà, je reviens avec certains produits que je voulais vous présenter et on va tout de suite commencer sans plus tarder. Donc on va commencer par un mascara. Donc j'ai acheté ce mascara dans un stand de chez Essence à Auchan, il me semble. Et vu qu'ils étaient pas chers, en fait, je voulais tester vraiment la qualité du produit. Et en fait, il s'est avéré que je n'ai pas du tout aimé. En fait, je trouve déjà qu'il y a beaucoup trop de matière sur le petit goupillon, en fait. Et ça attrape pas super bien les cils. Au niveau de la brosse, elle est assez épaisse. Donc c'est assez difficile d'attraper les cils sans mettre partout sur la paupière. Celui-ci c'est le Get Big Lashes Volume Curl Mascara. Donc c'est censé donner du volume, mais moi je n'ai pas du tout vu la couleur, hein, on va dire. Et donc voilà, donc pour moi ça sera un flop. Et celui-ci je l'ai acheté 2,49€ ou 2,95€. En tout cas c'est moins de 3€ je crois. Moins de 3€. Pas cher, donc pour les petits budgets c'est bien. Mais en tout cas moi je n'ai pas été conquise par ce produit. En deuxième produit, donc j'en avais déjà parlé sur mon Instagram il y a quelques mois quand même maintenant. Et donc c'est un spray, sous la douche, donc c'est un soin spray sous la douche. Et c'est le Garnier Fructis Nutri Repair 3 huiles. Donc celui-ci, comment vous dire, j'ai vraiment adoré ce produit. Alors pourquoi? Parce que quand je l'applique en fait sous la douche, j'ai pas besoin de démêler les cheveux avant d'entrer sous la douche. Parce que j'ai les cheveux longs et j'ai quand même une bonne épaisseur. Et ce qui fait qu'à chaque fois, soit je suis obligée de me démêler les cheveux avant d'entrer sous la douche, ou j'utilise sinon mon démêlant Elseve. Et puis voilà, donc si j'utilise ça, j'utilise pas le démêlant Elseve. Et si j'utilise pas, j'utilise le démêlant Elseve en fait. Ça, voilà, ça complète on va dire. Donc anti-dessèchement 48 heures et voilà, praticité et légèreté d'un spray, douceur et brillance sensationnelle. Et franchement au niveau de la douceur et de la brillance, moi je mets 10 sur 10 parce que c'est vrai. Depuis que j'utilise, j'ai les cheveux beaucoup plus brillants et j'ai les cheveux beaucoup plus doux aussi. Donc mes cheveux ont tendance à beaucoup moins s'en mêler la journée. Et donc voilà, donc j'ai les cheveux beaucoup moins secs et beaucoup moins cassants. Donc voilà, donc j'ai arrêté d'utiliser mes shampoings sans sel, etc. parce que ça me coûtait beaucoup trop cher. Et donc je suis revenue en fait à mes shampoings normaux de grande surface, donc Dove, Elseve, etc. Et donc voilà, donc, mais par contre au niveau voilà, des pointes, comme je vous disais, depuis que j'utilise ce produit, mes pointes sont beaucoup moins sèches et beaucoup moins cassantes. Donc voilà, j'ai les cheveux doux et ça, j'en suis vraiment très satisfaite, donc c'est un top. Ensuite on va parler d'un dissolvant éponge. Et ce n'est pas un dissolvant éponge voilà, de grande marque, etc. Je me suis dirigée en fait vers la marque Auchan directement, qui m'a coûté moins de 2€ il me semble. Et franchement, bah, que dire de plus que c'est vous mettez votre doigt dedans et ça s'en va en même pas de 3-4 secondes. Donc c'est aussi bien qu'un dissolvant de grande marque. Enfin en tout cas, voilà, c'est ce que moi j'en pense. Après chacun son avis, mais en tout cas moi ça me satisfait énormément. Pour les petits budgets c'est bien. Si vous n'avez pas 8€ à dépenser dans un dissolvant, bah, je vous conseille celui-ci qui est vraiment très bien. Voilà, pas besoin de mettre 10€ dans un pot de dissolvant. Et l'éponge ne se déstructure pas, je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas elle est douce, enfin voilà, il n'y a pas de petits morceaux qui s'éparpillent partout. Donc voilà, j'en suis satisfaite et c'est un top. On va passer par un gloss. Oui, un gloss. Donc celui-ci c'est un Make Up Forever professionnel. Donc celui-ci c'est le Super Lip Gloss et donc c'est la teinte numéro 13. Et je l'avais eu en fait dans une vente privée sur vente privée. Il y avait une vente privée de Make Up Forever, il y a quand même assez longtemps je crois. Je crois que c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça. Et donc j'ai eu là-bas, j'avais vraiment adoré au niveau de la couleur. Mais par contre, une fois que je l'ai en fait testé, quand je l'ai reçu, je l'ai testé. Et la matière elle est vraiment dégueulasse. Bah oui, franchement faut dire ce qu'il y a, elle est dégueulasse.
ça colle, c'est pas du tout, ça glisse pas du tout sur les lèvres. À peine vous le mettez, on dirait de la colle en fait. Donc moi j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment dommage parce que la couleur elle est super belle. Et donc voilà, donc pour moi c'est un flop. Et heureusement que je l'ai eu à moitié prix parce que sinon j'aurais eu les boules quoi. Donc voilà, donc c'est un flop pour moi. Ensuite, je vais vous parler toujours de la même marque, donc Make Up For Ever, un fond de teint fluide de chez Make Up For Ever. Je me répète. Et donc celui-ci je l'ai eu encore en vente privée, donc c'était Nara en fait à la base, c'était pour Nara, c'est Nara qui l'avait commandé. Mais ce n'était pas la bonne teinte pour elle et en fait on l'a testé tout simplement sur moi et c'était pile poil ma teinte, donc ça me correspondait bien, donc elle me l'a donné. Et depuis en fait je l'utilise pas tous les jours, comme vous pouvez le voir il y en a encore, voilà il y en a pas mal. Et celui-ci, alors depuis que je n'ai plus d'anti-cerne en fait j'utilise ça mais juste au niveau de mes cernes en fait, donc pour camoufler un petit peu les dégâts. Et il est très léger, donc c'est pas un fond de teint qui est couvrant pour celles qui s'intéressent. C'est pas un fond de teint couvrant, c'est vraiment très très léger, c'est un voile, moi je dirais même plutôt naturel. Et donc pour moi en fait il me correspond bien vu que voilà, comme vous le savez ou pas, j'aime pas tout ce qui est trop couvrant, tout ce qui cache les boutons etc. Enfin j'aime pas trop avoir de matière sur mon visage. Donc celui-ci il est vraiment parfait pour moi, la bonne teinte et en plus de ça c'est très léger sur la peau, ça se voit à peine, donc parfait. Toujours dans le teint, je me suis acheté un... avec Nara toujours, on était parti à... je crois que c'était à Val d'Europe. Il me semble que c'est à Val d'Europe celui-ci que je l'ai eu dans un Sephora. Donc je me suis acheté le soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30 en teinte Groenland Light 3 et de chez NARS. Donc celui-ci c'est mon petit chouchou, je l'utilise en fait depuis que je l'ai acheté, je l'utilise. Et voilà, toujours au niveau de mes cernes en fait. Donc par contre là vu que j'ai un petit peu bronzé, la teinte elle est légèrement, mais vraiment légèrement, un tout petit peu claire. Ça se voit à peine hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Et depuis en fait je l'utilise tout le temps pour sous les cernes. Quand j'utilise pas le Make Up For Ever j'utilise celui-ci. Donc pareil, c'est un soin hydratant de base teinté, c'est pas un fond de teint, c'est vraiment pour une légèreté, c'est un effet naturel. Donc pour moi c'est top, celui-ci je l'ai acheté 18 € et j'avais les moins 20% dessus. Et si vous voulez vous référer à ma teinte, moi c'est le Groenland Light 3. Et voilà, donc pour celles qui sont comme moi, qui n'aiment pas avoir 3 tonnes de maquillage sur la figure, je vous conseille celui-ci et c'est un top. Et pour terminer, j'ai 3 petits crayons à lèvres à vous présenter. Donc ceux-là c'est de la marque de chez Essence. Donc j'en ai 3, donc il y a la teinte Red Blush, la teinte Honey Berry et la teinte Femme Fatale. Donc c'est mes 3 petits chouchous, donc comme vous l'avez compris c'est un top. Je les ai découverts encore en grande surface chez Auchan et depuis en fait je ne les lâche plus. Franchement la tenue elle est vraiment super. Donc au niveau de la tenue, voilà, vous en mettez, vous n'avez pas besoin d'en remettre à chaque fois, sauf quand vous buvez ou quand vous mangez forcément. Ça s'enlève à l'intérieur de la lèvre, mais en tout cas il tient vraiment toute la journée. Donc moi j'étais vraiment satisfaite. En plus pour le prix, ils sont à 2,49 € de chaque. Et je veux dire pour le prix, franchement c'est un bon rapport qualité-prix, je vous conseille vraiment. Allez jeter un petit coup d'œil au stand de chez Auchan, je sais pas s'ils en ont à Leclerc, en tout cas moi je les ai achetés à Auchan. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce qu'ils font de chez Essence, pas prendre non plus n'importe quoi, mais en tout cas les crayons à lèvres je vous les conseille. Et donc voilà. Par contre au niveau, je sais à côté de chez moi, le Auchan où je vais, comment dire, les stands ils sont vraiment dégueulasses, ça veut dire que vous arrivez, il y en a partout, pour trouver la teinte que vous voulez, en fait je crois que déjà il n'y a pas beaucoup de teintes, il doit y avoir peut-être 5 ou 6 teintes, je sais pas combien de teintes il y a mais il n'y a pas beaucoup de choix, ça c'est vraiment dommage, j'espère qu'ils vont en ressortir de nouvelles teintes. Et mais par contre, ouais voilà, j'étais pas très satisfaite au niveau de l'accueil du stand on va dire, c'était le bordel, franchement c'est pire que la foire fouille, c'est le bordel. Donc faut vraiment fouiller quoi, faut vraiment fouiller, mais après pour le prix, voilà, ça vaut le coup quoi. Donc voilà. Et le dernier produit, donc c'est une brume
de chez Bath Body Works. Celle-ci c'est la Sweet Pea et je l'adore, franchement je l'adore. Ça sent l'été, en fait ça sent l'été mais ça a une odeur un peu florale, ouais florale. Ça a une odeur florale mais pas trop non plus florale mais sucrée parce que moi j'aime pas trop ce qui est odeur de fleurs etc, j'aime pas trop. Et celle-ci il me semble que je l'ai achetée 13 € sur Vink. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense que je vais m'en racheter d'autres. Ce que je trouve dommage par contre c'est... Bon après vous me direz que c'est une brume, hein, c'est pas un parfum. Ce que je trouve dommage c'est que l'odeur ne tient pas sur la peau en fait. Enfin, moi c'est mon impression. Après quand on a l'odeur sur soi on n'a pas forcément l'impression de sentir. Quand on passe devant les gens, moi j'aime bien que voilà, l'odeur elle se dégage assez rapidement. Mais voilà, je retrouve pas ce petit truc dans les brumes et c'est ça qui est dommage. Après c'est normal, c'est pas un parfum, je sais. Mais voilà, mais en tout cas je pense que je m'en rachèterai sûrement d'autres. Celle-ci ça fait bien 2 mois que je l'ai puis j'ai pratiquement rien utilisé quoi. Donc voilà, il reste tout ça. Donc j'ai de quoi faire. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, il y a des produits que vous avez peut-être vus et revus sur d'autres chaînes, ben je sais pas, mais en tout cas moi c'est pas, je les ai pas revus sur d'autres chaînes. Et donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc je me suis créé un nouveau compte Instagram, enfin un deuxième compte Instagram pour ce qui concerne en fait ma grossesse. Et donc c'est en privé, par contre je n'accepte pas tout le monde, enfin du moins je vais faire un tri peut-être une fois par mois. Parce que malheureusement bah, il y a beaucoup plus de curieux que de filles vraiment intéressées par ce que je poste sur Instagram. Et voilà, je pense que vous pouvez le comprendre, c'est ma vie, ça reste surtout ma vie privée parce que là ça va être ma grossesse plus mon bébé qui va arriver fin décembre. Donc je pense que vous pouvez comprendre que la sécurité passe avant tout. Et il y a beaucoup de hackeuses de photos etc. Donc voilà, ça sera en privé, je ferai un tri tous les mois pour celles qui sont là en fait juste par curiosité tout simplement. Donc j'espère que vous pouvez le comprendre. Sinon vous pouvez également me rejoindre sur mon nouveau compte Twitter que j'ai créé il y a quelques mois de ça, mais je n'y vais absolument pas, enfin en fait j'y vais jamais. Mais voilà, il faut vraiment que je m'y mette à reposter. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.